Et mode sport, la Ligue et la Fédération guinéenne de football viennent de modifier l'article 32 du règlement du championnat national. Désormais, chaque club engagé dans les compétitions de Ligue 1 et 2 est libre d'enrôler sans limite des joueurs étrangers dans ses rangs. Une décision diversement appréciée par les acteurs du football guinéen. Le reportage signé Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara. Si chaque club de Ligue 1 ne pouvait qualifier que 15 joueurs étrangers avec possibilité d'en utiliser 8 par match, désormais plus de limitation. Dans une lettre adressée à la LGFP le 26 décembre dernier, la Fédération guinéenne de football affirmait, je cite, « Chaque club de Ligue 1 peut qualifier et utiliser autant de joueurs étrangers dans la limite de sa compétence », modifiant ainsi l'article 32 du règlement du championnat national. L'instance administratrice du championnat guinéen assume. Ça a été une discussion collégiale entre les deux parties, où il y a eu des discussions et que par fini, ça a été interné par le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football ou le président même de la Ligue guinéenne de football professionnel fait partie parce qu'il est le deuxième vice-président de la Fédération guinéenne de football. Donc à cela le tient, d'une part à une autre, la Ligue est concernée et nous faisons la politique de la Fédération guinéenne de football. Chez les footballeurs, les avis s'opposent. Au moment où les joueurs étrangers seraient juste de la largesse des autorités en charge du foot guinéen, les locaux, eux, voient plutôt un défi qui leur est lancé. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la Fédération, parce que nous tous, on a besoin d'évoluer. Bon, et s'il faut évoluer, il faut que tu sortes. Mais les footballeurs guinéens aussi de redoubler d'efforts. Les footballeurs étrangers vont s'intégrer dans leur club. Donc ils aussi vont redoubler le travail afin qu'ils puissent s'imposer dans leur club. Cette décision qui offre plus de place aux joueurs étrangers dans le football guinéen est mal perçue par certains journalistes sportifs. Pour eux, c'est une mesure qui nuit aux talents locaux. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose parce que ça freine l'élan des footballeurs locaux. Aujourd'hui, quand vous regardez les différentes équipes, les différents clubs, surtout le club flamboyant guinéen, le Orea AC, vous allez voir parfois à chaque match, le Orea peut être aligné 8 voire même 9 joueurs étrangers. Même en Ligue des Champions, il fait un moment, il n'y avait qu'un seul joueur guinéen, à l'occurrence Aboumangé Camara. Cela tue pour moi le football local, ça n'encourage pas les joueurs locaux. À la FIGIFOOT, on estime que la Ligue guinéenne de football professionnel est la seule instance capable de fournir une réponse à la brûlante question. Des entraîneurs de certains clubs engagés dans le championnat se sont abstenus de toute déclaration devant nos caméras. Mais eux aussi soutiennent que la mesure enterre le talent local. Et puis cette mesure des autorités sportives guinéennes est contraignante et contraire à celle des pays, par exemple maghrébins, qui optent plutôt pour la promotion des talents locaux, insiste un journaliste sportif rencontré par notre rédaction. Pour lui, la sélection nationale locale qui doit disputer le championnat d'Afrique des Nations CHAN risque aussi d'en prendre un coup. Le propos de Mohamed Lamine Touré est recueilli par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Camara. Par exemple, au Maroc, il est dit à tout club qu'il ne peut employer que 4 joueurs étrangers. 4 joueurs dans toute l'équipe, dans tout l'effectif des clubs marocains. Et parmi ces 4 joueurs, il est dit quoi? Que pour être dans cette équipe, il faut avoir au moins 10 sélections avec soit l'équipe nationale A ou l'équipe nationale Espoir. Et il interdit à tous les clubs maghrébins, à tous les clubs marocains de recruter un gardien de but. Donc ils font la promotion de leurs produits. Alors que l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Exemple ici en Guinée, San Philippe, il y a des clubs, normalement lors de la saison, c'est 35 licences, mais il y a des clubs qui vont jusqu'au-delà, 40-45 licences par saison. Ils utilisent notamment des joueurs étrangers. On ne cessera de prendre l'exemple du Orea, parce que les autres clubs, il y a moins d'étrangers. Quand vous prenez les différentes équipes, les meilleurs joueurs, ce sont des étrangers, alors que le championnat d'Afrique des Nations, c'est une compétition exclusivement réservée aux joueurs locaux. Et aujourd'hui, nous, est-ce qu'on a une équipe locale prête? Est-ce qu'on a une équipe locale qui est à même d'aller en découdre avec les autres? Je dirais non, parce que nos joueurs locaux sont moins utilisés dans les clubs, ou ceux qui sont utilisés ne sont pas appelés dans les sélections dans cette équipe nationale Espoir. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, une langue autochtone disparaît toutes les 2 semaines. Et pour sensibiliser à ce lourd bilan linguistique et culturel, l'UNESCO lance l'année internationale des langues autochtones.
Sur les 7600 langues qui aujourd'hui sont encore présentes, il y en a plus de 2300 qui sont en danger ou en voie de disparition. On parle de toutes les 2 semaines, il y a une langue autochtone qui disparaît. Quand on voit que les publications scientifiques sont à 95% en anglais, ça a des conséquences sur la production du savoir, sur la diffusion du savoir. Quand la population vit de plus en plus dans les grandes villes, il y a une perte aussi de cette diversité qui va avec la relation à la nature et à la terre. Et donc tout un tas de facteurs qui poussent à la disparition des langues et contre lesquels il faut se mobiliser. It's important to speak this language because our language here is dying and we want more people to speak it so our language doesn't die. Et puis cette page noire, Dr Diene Bakassé, chef service pédiatrie hôpital national d'Anka, est décédé lundi à Conakry. Des suites de maladies, parents, amis, collègues et étudiants lui ont rendu un ultime hommage ce mardi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Tous ont témoigné du professionnalisme, la sociabilité et le sens de l'humour de la défunte Mamadou Kalisso, la Mensila. Dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'émotion était forte. Collègues de travail, amis, parents et étudiants se sont massivement mobilisés pour rendre un dernier hommage à Dr Diene Bakassé. Pour professeur Mamadi Keïta, qui a travaillé avec elle pendant près de 30 ans, la défunte était un médecin complet. Médecin complet par sa compétence, médecin complet par sa disponibilité, médecin complet par sa loyauté, médecin complet par sa générosité, médecin complet par, si vous voulez, le partage scientifique qu'il a toujours habité. Dr Diene Bakassé était aussi une grande enseignante. Elle a participé activement à la spécialisation de la pédiatrie en Guinée. C'est avec elle que nous avons créé le DS de pédiatrie, la spécialisation en pédiatrie en Guinée. Et je vous signale que depuis que nous avons commencé cette formation, on a déjà plus de 48 pédiatres formés sur place. La chaire de pédiatrie a formé sous son égide plus de 48 pédiatres. En tant que pédiatre, elle a appuyé le ministère de la Santé à combattre des épidémies de choléra et de la rougeole. Depuis 10 ans, elle œuvre aux côtés du département pour la mise en place du programme pour la survie de l'enfant. C'est une grande dame. Je suis très émue. Ça me fait très mal parce que c'est une dame très bonne, très gentille, très bien. Elle est bien, cette femme. Je ne peux dire que cela. C'est une perte pour les mamans de la Guinée. Toutes les mamans connaissent Dr Kassé. Toutes les mamans savent que Dr Kassé aime les enfants. Elle aime traiter les enfants. C'est une femme permanemment souriante, très dense, techniquement très forte, socialement bien calée. Elle qui a passé toute sa vie à s'occuper des enfants n'a pas procréé. Dr Yebo pour les intimes est décédée à l'âge de 66 ans. Elle a rejoint sa dernière demeure ce lundi à Dixine. C'est donc sur cet hommage que prend fin cette édition d'information que j'ai eu un agréable plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Alceni Camara était présent à la régie, Lamil Sidibé et Mafata Sano, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et Francis Collier. Ne l'oubliez pas, l'info c'est aussi sur le www.espacetvguinée.info. Passez une agréable suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.